Coucou. Oui. Vous êtes bien sur la 3. C'est bien La Vie à pleines dents. Il est bien 12 h. Et c'est bien Pierrot que vous retrouvez aujourd'hui. Un Pierrot un petit peu plus maquillé que d'habitude. On a fait un effort pour faire plaisir aujourd'hui à notre invité. Dans La Vie à pleines dents, je vais vous la présenter, notre invité. Dans La Vie à pleines dents aujourd'hui, il y aura des cadeaux, des places de concert à gagner. Il y aura aussi des vidéoclips. Il y aura des extraits de films, comme toutes les semaines. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir. Je me suis habillé en Pierrot. Je me suis dit, ça va faire plaisir à notre invité. Bonjour Mylène, vous allez bien? C'est Mylène Farmer, notre invité aujourd'hui. Alors Mylène, eh bien, on est partis ensemble tous les deux pour 3/4 d'heure de musique, de cinéma. Mylène a été très sympa. Elle nous a apporté ses vidéoclips. Ça nous fera du bien d'en voir parce que c'est vrai qu'actuellement on n'en voit pas trop sur les chaînes de la télévision publique. Alors on va faire tout ça. Oui, on va faire tout ça ensemble avec Mylène. Vous vous installez tranquillement, Mylène. Vous êtes bien installée parce que je vous précise que les fauteuils où on se trouve qui sont superbes, tout le mobilier, la table et aussi les petits décors que vous verrez au fur et à mesure de cette émission sont signés d'un Toulousain. Son nom est inscrit sur tous les masques le masque que je tiens dans les mains. Il s'appelle Jean-Luc Labourie. Alors je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Jean-Luc Labourie, retenez bien son nom parce qu'il fait un travail vraiment extraordinaire. Dans l'immédiat, on retrouve quelqu'un qui s'est maquillé tout à fait normalement. Pour les infos du jour, c'est Mimine, Jacqueline Guillot. Bonjour Jacqueline. Merci Mimine. Surtout, je vous aime bien Mimine, mais une météo pareille ne nous refait plus jamais une semblable horreur à quelques jours du mois de juin. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, dans La Vie à pleines dents, pendant 40 minutes, eh bien, nous sommes avec Mylène Farmer. Mylène, vous êtes bien installée? Très bien, ça va, très oui. confortable. C'est un petit peu particulier le mobilier de Jean-Luc Labourie. Hein. Jean-Luc Labourie qui est toulousain, vous pourrez voir ses meubles pendant toute cette émission et vous pourrez les retrouver au salon de l'enfance. Ça, c'est pendant le mois de juin. Mylène, je ne vous ai jamais vu, vous nous ai guère entendu vous répandre en grande déclaration. Est-ce que vous êtes quelqu'un de secret, de discret? J'ai certainement beaucoup de pudeur, mais Ouais. en l'occurrence, vous m'avez dit de faire des réponses très concises parce que c'était des petites séquences, donc je vais faire très rapide. Oui. Est-ce que vous vous méfiez des journalistes d'une façon générale? Ça dépend, c'est comme dans tous les métiers, il y a des personnes qui sont douées et puis d'autres, effectivement, dont il faut se méfier parce qu'ils n'ont pas une plume très développée et souvent un peu maladroite. Lorsque vous lisez un article où on parle de vous, on parle de votre travail, où on parle de vos disques, est-ce que vous vous reconnaissez toujours dans cet article? Il y en a certains, j'ai notamment vu une critique de l'album qui était assez réaliste et plutôt sympathique d'ailleurs. Ouais. Sinon, il y a toujours quelques termes qui reviennent systématiquement et qui sont peut-être pas tout à fait le reflet de moi-même, mais peu importe. Oui, peu importe. Dans l'album, il y a une chanson qui s'appelle Maman a tort. Oui, c'était la première. C'était la première chanson. On l'écoute ensemble? Oui. Maman a tort, c'est la première chanson de Mylène Farmer. Maman a tort. Mylène Farmer, Maman a tort. Vous avez peut-être remarqué qu'en commençant l'émission avec Mylène, tous les deux, on a installé quelque chose qui n'est pas habituel dans La Vie à pleines dents. On a installé le vouvoiement. Alors c'est moi qui l'ai fait exprès. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Mylène, lorsqu'elle est arrivée ce matin, elle m'a dit moi j'ai un peu de pudeur, un peu de timidité. Et Mylène, vous voyez. C'est parce qu'on ne se connaissait pas, mais maintenant ça fait 5 minutes qu'on se connaît, on va se tutoyer. Voilà, on va se tutoyer. On va continuer l'émission en se tutoyant. Alors je te dis tu maintenant, Mylène. Est-ce que tu as déjà fait du cinéma et du théâtre? Je connais déjà une partie de la réponse, c'est pour ça que je pose la question. Oui, j'ai suivi des cours de théâtre pendant 2 ans. Oui. Et quant au cinéma, non, j'ai jamais participé à... T'as jamais fait de cinéma? Pour le clip vidéo, c'est peut-être aussi une partie cinématographique. Voilà, c'est la seule expérience que j'ai eue. Ah, un clip extraordinaire qu'on va voir tout à l'heure dans le cours de La Vie à pleines dents qui s'appelle Plus grandir. Vous allez voir, ça va peut-être être une découverte pour certains d'entre vous. C'est superbe, il y a une super mise en scène. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. On parlait de cinéma, on va regarder un extrait d'un film qui vient de sortir sur les écrans, qui a été présenté à Cannes. Je ne sais pas si tu l'as vu. Le film s'appelle Runaway Train. Non, pas encore. L'histoire d'un train fou qui roule sans conducteur à travers les steppes glacées de l'Asie soviétique. Voilà, j'ai réussi à tout dire d'un coup. Le film est signé Andrei Konchalovsky. Alors, on va retrouver cet extrait de ce film qui a été présenté à Cannes cette année. Vous allez voir, c'est impressionnant. Ah, il est très énervé, effectivement. Je crois que tu préfères les gens calmes, toi, non, Mylène? Pas du tout, moi je suis une grande nerveuse. Grande nerveuse? Et tu aimes t'entourer de gens calmes? Alors, puisque tu es nerveuse, en général, quand on est nerveux, on aime s'entourer de gens calmes, non? Je ne sais pas, j'ai pas bien réfléchi à la question, mais j'aime bien les grands nerveux aussi. Tu as été mannequin, je crois. J'ai été mannequin, oui, voilà. Tu as été mannequin, non, mais la question arrive, ne t'inquiète pas. Est-ce que tu en as gardé un goût immodéré pour ce qu'on appelle les fringues aujourd'hui un petit peu? Oui, j'ai toujours aimé les habits. D'ailleurs, c'est un très joli habit celui-ci.
Oui, c'est très joli ce que tu portes, effectivement. Moi, on aurait presque pu changer tous les deux, hein, en Pierrot lunaire, tu serais bien aussi. Hein. Et moi, j'aurais mis la veste comme toi. On va retrouver quelqu'un qui, dans ses chansons, aime aussi beaucoup s'habiller. C'est monsieur Egon Kragel. Alors, je sais pas, tu connais Egon Kragel? Non, je ne connais pas. Comme ça, je connais pas. Egon Kragel, malgré son nom, il est français. Il est tout ce qu'il y a de plus français. Il est adorable. Et tu vas écouter sa chanson, elle s'appelle Bella Vita. Et tu vas voir comme il danse, comme il fait tout ça. Il met beaucoup de théâtralité dans ses chansons. Egon Kragel, Bella Vita. Je vous rappelle son nom. Il s'appelle Egon Kragel. Finalement, Mylène, tu le connaissais au début, tu m'as dit je connais pas, et en écoutant, en regardant... Je l'ai rencontré une fois sur un plateau de télévision aussi, et il racontait qu'il avait fait beaucoup de mimes avec un monsieur. Ça se voit, je crois, dans sa chanson, hein, qu'il a fait du mime. Effectivement, j'ai cru remarquer quelque chose comme ça. Tiens, puisqu'on parle un peu de mise en scène, il va se passer quelque chose maintenant. On va retrouver Elle n'est pas venue les mains vides, Mylène Farmer. Elle nous a amené le vidéoclip qu'on a vu tout à l'heure, Maman à tort, mais tu nous as aussi amené le vidéoclip de ton titre, Plus grandir. Alors c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un vidéoclip assez long, avec une superbe mise en scène, un petit peu... C'est en cinémascope, on a mis 5 jours de tournage. C'est du décor non naturel. Et puis ma foi, il faut le regarder. Oui, il faut le regarder. Simplement, on peut préciser que dedans, il va y avoir tout un tas de transformations. Toi, tu subis un tas de transformations. Oui, je termine en vieille femme. Donc là, il y avait tout un maquillage à faire aussi. On parlera des maquillages juste après. Ce qu'on va faire, on va se faire plaisir maintenant. Et on écoute le clip, on écoute et on regarde le clip de Mylène Farmer, Plus grandir. Mylène Farmer. Ah là là, Mylène Farmer, Plus grandir, c'est extraordinaire, il y a vraiment beaucoup de choses dans ce c'est dommage parce qu'il y a un petit problème de son. Oui. On peut s'apercevoir, je crois que la bande tourne trop vite. C'est pas de notre faute. Hein. Non, c'est de la mienne. C'est de la tienne, c'est les gens qui ont mis la musique sur les images. Oui, il y a d'abord la poupée. Tu crois que l'enfance, toi, est une période de la vie un petit peu privilégiée, comme ça? Privilégiée, non, c'est pas tout à fait ce qu'on a démontré dans le clip. Je crois que c'est une période qui est... chacun la vit différemment, mais c'est une période qui est excessivement difficile, le passage de l'adolescence à l'âge dit d'adulte, c'est peut-être ce passage-là qui est difficile. C'est un traumatisme. Il y a aussi ce passage extraordinaire où on voit la Vierge qui se cache comme ça et qui détourne le regard. Une Vierge qui a été faite en latex avec un manipulateur. Il y a même la poupée qui est animée à la fin. La poupée est animée, la poupée a été réalisée par moi-même. Bon, on va continuer avec le cinéma maintenant, puisque c'était un petit peu du cinéma, ce qu'on vient de voir. On va continuer avec un film qui s'appelle État d'âme, qui sort cette semaine dans les salles. C'est un film de Jacques Fansten, l'histoire, Jacques Fansten, c'est pas facile à dire, l'histoire de 5 copains qui se retrouvent à la Bastille le 10 mai 1981. Il s'est passé quelque chose ce jour-là, le 10 mai 1981 en France. C'était d'anciens copains de lycée qui s'étaient quittés en 1975. Ils se retrouvent en 81 et la caméra, le film, les suit depuis 1981 jusqu'en 1985, bien sûr. On le retrouve. État d'âme, ça s'appelle. État d'âme, la suite à partir de cet après-midi dans toutes les bonnes salles de cinéma, Mylène Farmer. On continue, Mylène, tu as fait une chanson il y a quelques mois qui s'appelait On est tous des imbéciles. J'aimerais savoir si, avec cette chanson, tu voulais prouver que dans la vie, il ne faut pas se prendre au sérieux. Je sais pas, les chansons à message, je m'en méfie toujours un peu, mais c'est vrai que... Beaucoup de chanteurs s'en méfient. Oui, pour cause. Mais non, ce qui était à extraire de la chanson, c'était ce qui me sauve, c'est le style. Effectivement, voilà, le style peut sauver beaucoup de choses. Alors moi, je suis un Pierrot. Un Pierrot, c'est toujours très romantique. Je voudrais parler un petit peu d'amour avec toi. Admettons que l'amour, dans la vie, ce soit un paysage ou un pays très lointain. J'aurais que tu me dises si tu penses qu'en amour, il faut atteindre ce paysage et y rester, ou si ce qui t'intéresse dans l'amour, c'est d'arriver, c'est le voyage qui mène à ce paysage ou à ce pays. C'est tout le voyage qui m'intéresse. C'est tout le voyage. Donc tu es la femme, tu fais confiance aux rencontres? Je ne sais pas si je peux parler dans ces termes-là. J'adore les rencontres. Et les coups de foudre, tu y crois? Je pense que dans sa vie, on rencontre une ou deux personnes pour qui, oui, on va avoir une adoration même sublimée. Mais ça n'arrive pas tout le temps. C'est trop perso comme question, si je te demande si tu en as déjà eu des coups de foudre? C'est un sujet que je n'aime pas aborder. Voilà. Dans ces cas-là, ce qu'on fait, on continue en chanson. Avec un Toulousain, tiens, il y avait longtemps qu'on vous avait pas parlé d'un Toulousain. Le Toulousain en question, il s'appelle Maurice Coulon, et sa chanson, tiens, vous l'avez entendu la chanson, elle s'appelle Cœur Tabou. Et lorsque vous l'entendez à la radio, vous dites, mais à quoi il peut bien ressembler ce Maurice Coulon qui a fait cette chanson? Bah nous, on va vous le montrer. Maurice Coulon, Cœur Tabou.
Maurice Coulon, Cœur Tabou. Marie-Laurence, tu es à côté de moi tout de suite. Ça t'a plu, Maurice Coulon, Cœur Tabou? Ça me plaît, oui. C'est rythmé, c'est bien. Oui, oui. Alors, on a une surprise pour vous, vous n'avez pas prévu, il y a une invitée supplémentaire dans l'émission, c'est Marie-Laurence. Tu as 14 ans, tu es en classe de 4e? 4e. Exactement. Et Marie-Laurence vient 1 minute dans la vie à pleines dents pour nous parler de la fête de la science qui a lieu à Toulouse. Explique un petit peu ce que c'est la fête de la science. C'est des jeunes qui participent à une fête touchant la science, des fusées, des voitures radiocommandées. Voilà. Il y a tout un tas d'animations qui sont prévues dans les rues de Toulouse. Hein. Alors il y a des mécaniques, démonstrations de cartes, réalisation de micro-fusées, soirée d'observation astronomie, ça ce sera à l'ancien observatoire de Jolimont, j'imagine, que ça se passera là-bas. Démonstration de voitures, modèle réduit, radiocommandées, campagne de lancement de mini-fusées à Colomiers. Il y a longtemps que tu fais ça, toi? Qu'est-ce que tu fais exactement, toi? Des micro-fusées, on fait. Des micro-fusées? Alors ça c'est une grande, ça c'est pas une micro-fusée du tout, ça c'est une grande fusée que j'ai. Toi tu fais des fusées qui sont beaucoup plus petites? Oui, c'est celle-ci. Oui, elles font à peu près le tiers de la taille de cette fusée que j'ai dans les mains. Alors elles volent très haut tes fusées? 200 mètres. 200 mètres? À peu près. Ouais. C'est marrant, moi je croyais que c'était les garçons, Mylène, moi je croyais que c'était les garçons qui faisaient voler les fusées. Non, moi je jouais aux petites voitures quand j'étais petite. Tu jouais aux petites voitures, toi aussi, hein? Bah, tu vois, Mylène Farmer, elle est comme toi, elle jouait aux petites voitures. Alors, elle a commencé depuis longtemps cette fête de la science à Toulouse? Non, ça fait pas tellement longtemps, je crois que ça a du 28 mai. Tu fais quoi cet après-midi, Marie-Laurence? C'est pas un rencard, c'est juste pour savoir. On va lancer les micro-fusées au parc japonais à côté du Palais des Sports. Juste à côté du Palais des Sports de Toulouse. Bon, bah alors on te retrouvera là-bas cet après-midi, ok? Hein? On continue, tu veux qu'on écoute quoi maintenant? Tu veux qu'on écoute de la musique? Bah non, tiens, on va faire un concours. Tu sais que dans la vie à pleine dents, il y a des concours, hein, avec des cadeaux à gagner. Cette fois-ci, à gagner 60 disques, des disques Mylène Farmer, des musiques de films, musique classique de films. Alors, comme d'habitude, il y a des questions très très intelligentes. On va vous passer des extraits de films avec la musique correspondant au film. Il y a 5 extraits de films. Je vous demande de découvrir au moins 3 extraits de films. Après, je vous montrerai le cadeau. Vous pouvez gagner. Regardez bien, essayez de découvrir les titres de 3 films, pas la musique, les titres des films. Envoyez l'extrait. Ah, c'était joli, hein, Mylène. Tu aimes bien la musique classique, toi? J'adore, il y a des très très belles chansons, enfin chansons musique. Je vais en profiter pour le montrer. Pendant ce temps-là, je te demande une petite chose, pas trop près, hein, parce qu'il y a les titres des films écrits dessus, alors vous allez tricher après. Alors voilà, je vous le montre de loin, comme ça, en mettant un peu la main dessus, comme ça vous pourrez pas voir. Ça, c'est le disque à gagner. Je sais bien, vous, en général, ce que vous préférez, c'est le rock and roll, le hard rock ou Mylène Farmer, mais la musique classique, c'est très très beau. Hein. Moi, j'écoute beaucoup de musique classique aussi. Hein. On trouve énormément de choses dans la musique classique. Absolument. Alors, tu as reconnu les titres des films? Je crois que c'était pas très difficile. Oui, je crois que j'ai vu la plupart de ces films. Tu peux jouer si tu veux, tu m'écris une lettre, Pierrot, la vie à pleines dents. Et je gagne un disque. Et tu gagnes un disque. Alors, voilà. Il y aura un tirage au sort évidemment parce qu'il y a des milliers de gens qui nous écrivent. Tu ne peux pas savoir le succès de cette émission. On va terminer ensemble. Tiens, tu m'as dit que ton prochain clip, il y aurait une ambiance comme celle qu'on a vue dans les extraits de films avec les bougies. On dit pas le titre. On va pas tricher. Mais vous avez peut-être vu dans l'extrait qui vient de précéder, il y avait un passage très sombre avec des bougies, des messieurs avec des perruques et tout. Ça va être une illustration un peu du libertinage. Du libertinage. Ça tombe bien parce que le titre de la chanson c'est Libertine. Alors, la chanson, on va se quitter avec dans la vie à pleine dents. Avant, j'ai encore un message à vous donner. Je vous ai dit qu'il y aurait des places de concert à gagner. Eh ben, on va vous écrire tout ça sur l'écran pour participer. Comme d'habitude, il y a un numéro de téléphone et beaucoup de courage. Surtout, faut pas nous en vouloir parce qu'on a trop de succès. 61 44 99 2 fois cet après-midi entre 14h30 et 15h. C'est pas la peine d'essayer d'appeler avant. On ne décroche pas. Alors, ce qu'il y a à gagner, il y a des places de concert pour divers concerts. Regardez, c'est quand même pas rien. Rory Gallagher, 15 places à gagner ce soir au Palais des Sports. Alpha Blondie, c'est des Blacks, samedi à la Halle au Grain. Et Coq Robin, c'est vendredi au Palais des Sports. Je vous signale que ce groupe que vous adorez, Coq Robin, eh bien, sera invité dans La Vie à pleine danse, La Vie à plein temps. Ce sera vendredi à 12h et je serai pas maquillé comme un Pierrot lunaire. On va se quitter, Mylène. Maintenant qu'on se connaît bien, on peut peut-être s'embrasser pour se dire au revoir. Je vais te mettre du bleu partout sur les joues peut-être. Hein. Au revoir, Mylène. Au revoir. À bientôt, tu reviens quand tu veux dans La Vie à pleines dents et on se quitte avec ta chanson, tu as dit bleu sur les joues, on se quitte avec la chanson de Mylène Farmer qui s'appelle Libertine. Au revoir, salut, gros bisous, à la prochaine et faites plein de bêtises d'ici mercredi prochain. Salut.